annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce lundi 27 juillet, lus par la sœur Monique Kamal, NDA, et le diacre Mathias Koudjo Etche-SM, commenté par le père Jérôme Anoumou Sassou, SM. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 13, versets 1 à 11. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, tu achèteras une ceinture de lin et tu la mettras sur tes reins. Évite de la tremper dans l'eau. Selon la parole du Seigneur, j'ai acheté une ceinture et je l'ai mise sur mes reins. De nouveau, la parole du Seigneur me fut adressée. Avec la ceinture que tu as achetée et que tu portes sur les reins, lève-toi, va jusqu'à l'Euphrate et là-bas, cache-la dans la fente d'un rocher. Je suis donc allé la cacher près de l'Euphrate, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Longtemps après, le Seigneur m'a dit, « Lève-toi, va jusqu'à l'Euphrate et reprends la ceinture que je t'ai ordonné de cacher là-bas. » Je suis donc allé jusqu'à l'Euphrate, j'ai creusé et j'ai repris la ceinture de l'endroit où je l'avais cachée. Et voici,
la ceinture était pourrie hors d'usage. Alors, la parole du Seigneur me fut adressée. Ainsi parle le Seigneur, voilà comment je ferai pourrir l'immense orgueil de Juda et de Jérusalem. Ce peuple mauvais qui suit les penchants de son cœur endurci et qui marche à la suite d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Il deviendra pareil à cette ceinture qui est hors d'usage. En effet, de même qu'un homme s'attache une ceinture autour des reins, de même je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda. Oracle du Seigneur, pour qu'elle soit mon peuple, mon renom, ma louange et ma parure. Mais elles n'ont pas écouté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Tu dédaignes le rocher qui t'a mis au monde. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Le Seigneur l'a vu, y réprouve ses fils et ses filles qui l'ont exaspéré. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Il dit, je vais leur cacher ma face et je verrai quel sera leur avenir. Oui, c'est une engeance pervertie. Ce sont des enfants sans foi. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Eux m'ont rendu jaloux par un Dieu qui n'est pas Dieu, exaspérés par leur vaine idole. Moi, je vais les rendre jaloux par un peuple qui n'est pas un peuple, les exaspérer par une nation stupide. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de ses créatures. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 31 à 35. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole,
accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la première lecture, le prophète Jérémie a suivi les instructions données par le Seigneur concernant sa ceinture. Cette mise en scène vise à faire réfléchir le peuple de Dieu sur le sort qui l'attend. Le Seigneur a beau s'être attaché à nous, comme il l'a fait à Israël et à Juda, mais si nous ne nous détournons pas de nos penchants mauvais, de nos orgueils, de nos péchés de tous ordres, nous subirons le même sort comme la ceinture de Jérémie qui devient pourrie et hors d'usage. Nous sommes invités à ne pas oublier le Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance et qui renouvelle chaque jour le souffle de vie en nous. Reconnaître celui qui nous a fait sortir de nos ténèbres pour nous faire entrer dans son admirable lumière et surtout laisser Dieu prendre la première place dans notre vie. C'est ce qu'expriment les deux paraboles de Jésus dans l'Évangile. Elles mettent en évidence la puissance de la vie divine en nous. Le fait que Dieu nous a créés fait que nous demeurons enfouis et cachés en lui avec le Christ. C'est une réalité mystérieuse dont la fécondité dépend de la réponse que nous lui apportons. De même que la terre coopère à la croissance de la graine, de même que la pâte se forme grâce à l'action du levain, nous devons nous aussi offrir à la secrète présence du royaume en nous la coopération de notre foi, de notre espérance et de notre charité. Alors, la vie de la grâce se développe avec une puissance extraordinaire, soulignée dans la première parabole par l'image de l'arbre, ou encore dans la seconde par celle des 3 mesures de farine qui font lever toute la pâte. La puissance déployée lors de cette croissance témoigne de l'action de Dieu dans ses dons. C'est lui qui agit et son action se manifeste au fur et à mesure que notre générosité y consent. Demandons au Seigneur la grâce de développer ces dons déposés en nous pour notre bien-être et le bien-être de nos frères et sœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.